Donc, qu'est-ce qu'on a demandé aux deux coprésidents qui représentent la table ronde, François Labonté et François Bujon pour les processus gouvernementaux, c'est de vous résumer essentiellement les décisions clés qui vont être projetées à l'avant. On vous a donné une copie qui devrait être cohérente avec ce qui est projeté à l'avant. Et par après, une fois que ça c'est fait, on va laisser le mot de clôture à M. Saul Boulot, qui était notre président d'honneur et qui a fait quand même un travail formidable. Ça fait que je laisse la parole à François. Merci. Donc, il y a plusieurs d'entre vous là, qui ont participé à la discussion, soit à travers les chantiers. En tout cas, je pense que ce qui est ressorti, c'est vraiment ce qui est inscrit à l'écran. Les données sont au cœur de l'Internet des objets. Il y a plusieurs enjeux qui sont sortis, qui touchent en fait à tous les aspects là, qui touchent aux données au niveau de l'interopérabilité, des questions d'accès, de partage, de sécurité, des enjeux éthiques, des ajustements au cadre réglementaire, la fiabilité des données qui sont collectées, à qui appartiennent les données, comment on s'assure de respecter la vie privée, donc des grands enjeux. Ce qui est ressorti par la suite, c'est vraiment de dire, oui, il y a tous ces enjeux-là des données, mais pour pouvoir avancer, il y a des grands besoins aussi au niveau d'accroître les connaissances, les compétences, de former les gens autour de ces enjeux-là. Puis là, on ne parle pas seulement de formation technique, on parle aussi d'éduquer ou de sensibiliser les décideurs, puis que ce soit des acteurs gouvernementaux, des acteurs de développement économique, les dirigeants dans les entreprises. Il y a de grands besoins je ne sais pas dire de vulgarisation, mais en tout cas de formation pour être justement en mesure de faire des bons choix au niveau des données. Puis troisième constatation, c'est de dire aussi pour intéresser les gens à ces aspects-là, pour qu'en fait qu'ils s'intéressent, qu'ils veuillent se former, il y a probablement aussi des besoins de rayonnement, de vitrine technologique, de montrer des exemples concrets. Beaucoup une approche où on est en mode solution, on explique comment les technologies résoudent des problèmes concrets. Donc, en gros, c'est un petit peu ça les grandes conclusions là, des chantiers qui sont déroulés hier et la table là, de gouvernance des données aujourd'hui. Alors, la table numéro 2, évidemment, ça se recoupe avec ce qui a été discuté à la première table. Les chantiers ont présenté des enjeux super intéressants. On voit vraiment qu'il y avait un enthousiasme incroyable aux participants. Alors ça, je suis bien content de voir ça. Puis Michel, ça va faire progresser le dossier. On a beaucoup parlé de formation de la main-d'œuvre, d'accès à la main-d'œuvre, des questions d'immigration, pour supplanter ou pas supplanter, mais pour améliorer, augmenter la force qu'on a ici. La version pour le risque, le lexique un peu autour du fractionnement de contrat, la chaîne des valeurs. Alors, il y a plein de bonnes recommandations et suggestions qui ont été faites, que je suis sûr qu'ils vont être bien corrigées par Forum Consortium. Et ça va être très bien. Encore merci tout le monde d'avoir participé. Alors, M. Polo. Merci, merci à tous. Merci aux deux François du résumé que vous avez fait là, des 2 jours. Moi, en terminant, puis je vais faire ça brièvement, j'aimerais remercier bien sûr Michel, Vincent pour l'organisation du forum, pour l'invitation, pour l'honneur que vous m'avez fait d'être président d'honneur pour cette première édition du forum. J'aimerais également remercier tous ceux qui ont collaboré et participé hier et aujourd'hui aux différentes discussions. Je dois vous avouer que pour moi, ça a été aussi un plaisir de partager là, la journée d'aujourd'hui avec mes collègues Robert Poitier et Patrick Huot, parce que il y a quelqu'un que je ne vois pas qui n'est peut-être plus présent ici actuellement. Oui, c'est un monsieur là-bas
qui est anciennement du ministère de l'Économie, entre autres, qui m'a mentionné, qui m'a soulevé juste en début d'après-midi. Pour moi, c'était tout à fait naturel d'être ici toute la journée, presque toute la journée aujourd'hui, une bonne partie de la journée hier, comme engagement, comme président de l'AN, mais au-delà de ça, c'est aussi pour m'imprégner des enjeux, des défis, des idées, des solutions, des propositions qui ont émergé hier et aujourd'hui. Et puis, ce monsieur me faisait la mention que c'est pas commun de voir des élus, que ce soit un cas de Patrick passer presque 3/4 de la journée aujourd'hui ou 2/3, et Robert ce matin, de voir des élus être présents aussi longtemps et d'être aussi à l'écoute. Et puis, si vous avez remarqué, je pense que autant dans mon discours d'introduction hier matin que dans le cas de M. Poitier et M. Huot, ils l'ont répété à plusieurs reprises. Notre volonté d'être à l'écoute, notre volonté de recevoir les différentes propositions, d'en prendre note. Et c'était ça aussi l'objectif de notre présence. Au-delà, bien sûr, du titre, du fait que je suis un élu, etc., c'est aussi de vous lancer un message à vous, les acteurs de l'industrie, les acteurs qui connaissez les enjeux auxquels nous faisons face aujourd'hui, mais pour lesquels, des fois, le gouvernement n'est pas toujours aussi, et on parlait des sous-ministres ou des hauts fonctionnaires ou même des élus, des fois on n'est pas tout le temps exposé, des fois on n'est pas tout le temps au courant ou bien informé. Et puis nous, ça fait partie aussi de notre éducation, de la pédagogie qu'on reçoit également pour être capable de rapporter ce message-là auprès de nos collègues. Le meilleur exemple, c'est Patrick qui en faisait mention suite aux commentaires de Michel lorsqu'il donnait un exemple, le thème de la stratégie numérique qui a fait l'objet d'un forum il y a quelques années, et aujourd'hui ou dans les prochaines semaines, puis je vois mon ancien collègue au ministère de l'Économie, Marco Blouin, qui est ici, on s'apprête à dévoiler la première stratégie numérique du gouvernement du Québec. Donc, effectivement, on est peut-être avant-gardiste. Moi, je parle pour moi comme élu. En vous écoutant, on est peut-être avant-gardiste d'être sensibilisé grâce à tout le travail qui a été fait hier et aujourd'hui. Mais en même temps, c'est des éléments qui vont d'une certaine façon se retrouver ou qui sont même déjà discutés dans l'élaboration de la stratégie numérique et qui vont prendre de l'ampleur. C'est le Gartner Group qui disait qu'aujourd'hui, il y a plus de 3 milliards de dispositifs connectés, et d'ici les 3 prochaines années, ça va plus que doubler. On parle de 7 milliards de dispositifs qui seront connectés. Donc, c'est important pour nous d'être à l'écoute parce que ça va transformer, ça transforme déjà l'industrie, ça transforme déjà notre quotidien comme tel. L'Internet des objets, là, je vais vous dire, quand on parle on faisait mention, je pense que c'est M. Poitier qui faisait mention, ou Huot, qui faisait mention des téléphones intelligents. Moi, je me balade dans une voiture qui a un GPS qui date d'il y a à peu près une dizaine d'années. C'est bien le fun. Il m'indique le trajet, disons, en théorie, le plus rapide. Et là, c'est un GPS qui date d'il y a une dizaine d'années. Mais je ne regarde plus mon GPS depuis 2 ans. C'est plus mon GPS dans la voiture que je regarde. C'est mon GPS dans mon téléphone que je regarde. Pourquoi? Parce que mon Google Maps, il est adapté en temps réel. S'il y avait une marque maison, je la mentionnerais, mais je donne l'exemple du Google Maps. Peut-être que c'est un mauvais exemple, mais je vois des gens qui disent au moins il a appris c'est quoi l'Internet des objets au cours des 2 derniers jours, mais voilà. Et donc ça, c'est un exemple de quelle façon moi je perçois déjà des changements au quotidien, et ça, c'est sans compter tous les changements au niveau industriel, des services, et de quelle façon cette transformation-là provoque même des ruptures, jusqu'à un certain point, des ruptures, et auxquelles on doit s'adapter. Et on doit, justement, nous, comme élus, comme membres du gouvernement, on doit justement être capable de suivre la tendance. Donc, moi, je ne peux que féliciter l'initiative de Michel et de Vincent d'avoir mis sur pied ce forum-là, de tous les acteurs de vous être mobilisés. Parce qu'effectivement, on est peut-être avant-gardiste, mais c'est important pour l'avenir de notre économie de pouvoir suivre le rythme de changement, non seulement de le suivre, mais d'être à l'avant-garde également. Vous avez échangé sur 4 grands thèmes: la gestion de l'eau, la transition énergétique, le transport intelligent et l'usine 4.0.
Tout ça, c'est justement des changements qui vont apporter des changements radicaux. Et croyez-moi, malgré qu'aujourd'hui, depuis 2 semaines, je suis adjoint parlementaire aux finances, soyez certains, Michel et Vincent, comme je l'ai dit à plusieurs personnes, je n'ai pas perdu mon carnet d'adresse au Messie. OK? Et au contraire, je garde de très bonnes relations et donc, dans la mesure du possible, mais même aux finances, c'est peut-être même avantageux. C'est mon ami Marco Blouin qui me disait c'est peut-être aussi un avantage d'être aux finances aujourd'hui parce que ça va aider à faire cheminer certaines idées également aux finances et le monsieur en arrière qui me le mentionnait également. Donc, soyez certains de mon entière collaboration. Puis je pense que pour l'an prochain, si vous le faites avant le 1er octobre, l'an prochain, le forum, peut-être que Patrick Huot va vous aider à l'organiser à Québec. On risque d'être en élection, mais Patrick Huot, je pense qu'il a été convaincu de tout ce qu'il a pu voir et témoigner aujourd'hui. Alors, écoutez, soyez certains, je vous réitère le message du gouvernement du Québec, c'est qu'on est tout à fait disposé à collaborer, travailler en collaboration avec vous et tous les acteurs pour s'assurer qu'on adopte les technologies, on adopte ces changements-là en fonction ou au bénéfice des technologies propres et intelligentes pour les entreprises du Québec. Et c'est ensemble que justement on va réussir ce virage et cette transformation vers une société dynamique et interconnectée. Merci beaucoup. Donc là, vous vous demandez, mais là, qu'est-ce qu'il y a après? Hein? Je suis sûr que tout le monde se demande ça. Je ne ferai certainement pas un colloque demain matin parce que c'était beaucoup d'ouvrages. Mais vous savez, je faisais référence au forum que j'avais organisé, dont d'ailleurs, François, tu avais été une partie prenante très active. Je te remercie encore d'être très actif. Donc, et Marco, tu avais été aussi de la partie. Et donc, vous pouvez voir l'évolution. Puis moi, ben, essentiellement, j'ai 3 souhaits. Parce que mettre ce genre d'effort-là, c'est correct. Moi, je l'ai dit à tout le monde, je l'ai dit à Vincent, je l'ai dit à l'équipe, je l'ai dit à un paquet de gens. Je n'ai pas organisé ça pour faire un événement. J'ai vraiment fait ça pour créer un genre d'impact, pour faire avancer cet enjeu, comme j'y croyais quand c'était pour le numérique. Donc, mon premier souhait, Saul, c'est que nous, là, on va prendre l'information, tu peux déjà voir qu'on l'a pas mal colligé, on va la formater, mais j'aimerais vraiment ça qu'il y ait un partage avec les élus, parce que, honnêtement, il y avait 3 parlementaires, puis c'est voulu, essentiellement, que ce message-là retourne là. Et moi, je pense qu'une des personnes qui doit être aux premières loges de cette information-là, c'est la ministre Anglade, très fort. Puis je vous remercie d'avoir cru dans ce projet-là et je vous encourage avec les coprésidents, on a impliqué 10 coprésidents de différentes organisations, à joindre les rangs puis de continuer. On avait commencé avec un événement, ça s'est cheminé à 5, puis là, après on a dit, ben, il faut en parler à plus de monde. Puis là, on arrive avec des choses concrètes. Puis moi, je vais tendre la main vraiment avec Mme Anglade, puis j'espère que je vais avoir de l'aide pour que ce message-là se transpire. Je vais travailler avec le Conseil du Trésor, je vais travailler avec Mme Odile Koch, la stratégie numérique, pour faire vraiment toutes les images. Puis vous autres, là, vous pouvez tirer sur la volonté de l'industrie, puis des experts, puis de tout le monde qui est ici. Puis je pense que l'idée de la PNR, de la SQRI, c'était justement d'avoir des collaborations. Ben, vous avez la plus belle démonstration des collaborations. Ça fait que sur ça, je n'insisterai pas, je sais qu'il est très tard, vous allez battre le trafic, comme on dit, puis j'étais promis qu'à 5 heures, vous seriez sortis. Fait que merci tout le monde. Au revoir.